En portant un regard profond sur le boulevard de la Marina, on aperçoit clairement des symboles de la spiritualité africaine vaudou qui rétablit la science, l'ordre, la mesure et la rigueur cosmique sur la place publique pour permettre son appropriation à titre individuel et collectif. Vous savez, mes chers parents, mesdames et messieurs les invités, on est d'une culture dont il est délicat de s'en départir. La culture d'un individu est son patrimoine indélébile, sa base anthropologique authentique. Elle est ancrée dans son âme. Quand la culture est atteinte de l'intérieur, l'édifice devient manipulable et risque de s'écrouler si des mesures d'urgence ne sont pas rapidement prises pour éveiller les consciences anesthésiées. La voie publique est une route ouverte à la circulation, où chacun peut se déplacer librement à pied ou à bord d'un véhicule quelconque, avec les droits et les obligations que lui confère le code de la route. Donc, le boulevard de la Marina est une route publique. Il est une artère de Cotonou. C'est la route qui passe devant la place de l'Indépendance et qui longe le port autonome de Cotonou. Elle dessert plusieurs ambassades, des banques, des hôtels, des sociétés, des agences, des centres de conférences, des écoles, des blocs administratifs et des institutions clés de la République. Il a été construit dans les années 1950 bien sûr, par l'administration coloniale, ensemble avec le palais de la Marina. À l'indépendance, le 1er août 1960, le palais a été réaménagé pour servir en même temps de résidence et de bureau présidentiel. En 2016, la présidence a connu une profonde réhabilitation et le boulevard a commencé sa mue en 2019. Les travaux d'aménagement et de redimensionnement du boulevard de la Marina ont permis une meilleure connectivité du port de Cotonou avec les pays de l'Interland, tout en offrant une architecture attrayante pour le loisir et le tourisme. Le point d'orgue de la rénovation est l'érection de 3 grands monuments dévoilés au public le samedi 30 juillet 2022. De manière concrète, le boulevard de la Marina commence à partir du petit carrefour de la Loterie nationale jusqu'au grand giratoire de Erevan. Le parcours linéaire fait 5,7 km, autour duquel sont érigés de part et d'autre le monument aux dévoués, le monument de l'Amazone et la statue de Bioguera. En prenant départ du carrefour de la Loterie, après quelques minutes de marche, parce qu'il faut marcher, lorsqu'on est sur les véhicules ou bien dans une voiture, on n'aperçoit pas le boulevard dans sa quintessence. En prenant départ du carrefour de la Loterie nationale, après quelques minutes de marche, se trouve le monument aux dévoués. Il est implanté dans une verdoyante florale, le jardin de Mathieu. Il s'agit d'un obélisque d'une hauteur hors sol de 15 mètres, réalisé en acier galvanisé, avec un revêtement de pierre de granit noir, mais surmonté d'un pyramidon recouvert d'une feuille de couleur d'or. Le monument aux dévoués est dédié à l'honneur des combattants de la liberté, à la gloire des artisans de l'indépendance
et un hommage à tous les enfants du Bénin qui se sont sacrifiés et qui continuent de mourir pour l'intégrité et le rayonnement de la mère patrie. Il sert depuis le 1er août 2022 de lieu officiel pour la solennité de l'hommage national rendu par le président de la République aux enfants du Bénin morts pour la patrie. Un peu plus loin, se dresse majestueusement à gauche la statue de l'Amazone. Haute de 30 mètres, elle est implantée entre la mer et le boulevard pour rendre hommage à la femme béninoise et la femme en général. En effet, les agodiers sont un corps d'âme qui renvoie à l'ancien régiment militaire entièrement féminin dans le royaume de Dahomey jusqu'à la fin du 19e siècle. Il s'agit d'un corps de bravoure et de loyauté, 100% féminin. À l'origine, ce corps a été pensé et initié par le roi Rwibadja comme garde rapproché. À l'avènement de sa fille jumelle, ce corps a transmuté et bien établi comme une armée du royaume de Dahomey. Mais c'est à l'avènement du roi Gezo que le souverain restructura totalement le corps d'âme des Agodiers. Le monument de l'Amazone est donc une ode à la bravoure de la femme béninoise d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce monument suscite le courage, la force et l'intrépidité de la femme tout autant que son rôle primordial dans la procréation et la transmission des valeurs morales, éthiques et de l'héritage ancestral. Plus loin, au centre d'un grand carrefour giratoire, se trouve la statue de Bioguera. D'une hauteur totale de 10 mètres, le monument de Bioguera rappelle à la mémoire et à la conscience des enfants du Bénin les valeurs de fermeté, de témérité, de courage, de dignité, l'intégrité, le patriotisme, ainsi que l'attachement à la défense de nobles causes nationales. La métamorphose du boulevard de la Marina, c'est aussi le long mur de fresques en cours de réalisation. En effet, sur le boulevard, le mur du port autonome de Cotonou est en train d'être transformé en fresque murale d'envergure. Long de 4 km, elle sera à la fin la plus longue fresque murale du monde. Plus de la moitié du mur est déjà peint. Les illustrations embrassent la tradition, la culture, les activités humaines au quotidien, les personnages ou encore des divinités. La modernité doublée de l'attractivité du boulevard de la Marina est la face visible de l'iceberg. La face immergée est tout autre. De la voie publique au chemin initiatique. Je voudrais nous rappeler que dans les écoles africaines d'initiation, l'étudiant ou le disciple apprend à reconnaître et à comprendre l'essence sacrée de l'univers et de lui-même, non pas dans un langage ordinaire des sens, mais à travers un langage sacré de l'esprit. Nous l'avons dit tantôt, et il y a même une devinette dont la finalité est le boulevard, et la longueur de ce boulevard est de 5,7 km.
Donc, le boulevard de la Marina est long de 5,7 km. C'est le support, sinon la manifestation de grandeur, c'est la manifestation grandeur nature de la spiritualité ancestrale vaudou. Tout est à sa place, dans la rigueur de l'ordre et dans l'harmonie des énergies fondamentales. Pour nos aïeux, au commencement était la géométrie sacrée. Les nombres régissent l'univers comme l'individu. Selon la science des nombres, la somme des chiffres révèle sa charge énergétique. Par addition théosophique de la distance du boulevard de la Marina, si nous additionnons 5 et 7, nous avons 12. Si nous décomposons 12 et l'additionnons 1 et 2, 1 plus 2 égale à 3. Le nombre 3 évoque la loi du triangle. Constatez avec moi qu'il y a 3 monuments sur le boulevard de la Marina. 3 et non 2 et non 4. 3. Les 3 monuments reliés de bout en bout forment un triangle isocèle. Si nous prenons le monument au dévoué, prenez-le et faites le trait, reliez-le à l'Amazone. Vous voyez, c'est oblique, parce que l'Amazone est du côté gauche, c'est oblique. De l'Amazone à Bioguera, vous voyez, et la distance de l'obélisque à l'Amazone, c'est la même distance que la distance de l'Amazone au boulevard. Et de Bioguera à l'obélisque. Donc ça forme un triangle isocèle. Le triangle isocèle incarne l'idée de lien entre le spirituel et le matériel, et la recherche d'une vérité supérieure, intrinsèque, immuable, à travers les distances, la proportion et l'harmonie. Dans la cosmogonie vaudou, la puissance référentielle suprême est Dada Sebo. Dada Sebo est la source première d'où émanent toutes choses. Il présente trois aspects de lui-même. Il est un, parce qu'il est toujours le même, par son principe actif électrique, le masculin. Il est deux, parce qu'il est sujet à toutes sortes de changements grâce à son principe passif magnétique, le féminin. Il est aussi trois, parce qu'il est la résultante de l'union du masculin et du féminin, sa nature électromagnétique. Ceci explique que le meilleur symbole attribué au principe créateur, la divinité suprême, ait été et soit toujours en science sacrée le nombre 3, c'est-à-dire le triangle. La loi du triangle gouverne tout. En clair, il n'y a aucune création en dehors de la présence des principes masculins électriques et féminins magnétiques. Partout où 3 vient à l'existence, il a force de loi. La grandeur de Dada Sebo tient à son omniprésence, son omniscience et son omnipotence. Il est présent partout et il agit partout à la fois. Il est le monde des causes dans lequel se maintient et évolue les plans les plus élevés aux plans les plus denses. Il respire dans le règne végétal, il respire dans le règne minéral, pousse dans le végétal et bouge dans l'animal et
plus encore, il atteint son plus haut degré de manifestation dans le règne humain, dans nous, dans vous. Mais malgré sa puissance et sa grandeur incommensurable, Dada Sebo ne reçoit pas de façon formelle aucun culte. Il est symboliquement représenté sur le boulevard de la Marina par le tout petit discret carrefour de la Loterie nationale. On passe par là inaperçu. On ne le voit même pas parce qu'il est présent partout. Son principe actif électrique est l'ISA, le feu cosmique. Vodou l'ISA détermine le masculin dont l'attribut principal est la verge, portant à la base son sac de puissance contenant 2 glandes dont le liquide séminal contient des gemmes de vie. Vodou l'ISA est représenté traditionnellement par le caméléon. Sur le boulevard de la Marina, Vodou l'ISA est érigé par analogie dans le jardin de Mathieu, l'ancienne résidence de Mathieu Kérékou. J'espère que nous tous qui sommes dans cette salle, nous le connaissons. Le nom authentique de Mathieu Kérékou est Tcha. Tcha veut dire le caméléon. Il en est ainsi pour rendre perspective le lien entre le caméléon, le monument au dévoué et Vodou l'ISA, le principe masculin à énergie électrique. Rappelons-nous de la maxime révolutionnaire de Mathieu Kérékou qui stipule que la branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Il s'agit d'une puissante incantation. Et il en est ainsi, n'est-ce pas? La branche ne s'est pas cassée dans les bras du caméléon. Il a quitté le pouvoir de lui-même volontairement. Dans la hiérarchisation des émanations sacrées, l'ISA se tient toujours à droite de Dada Sebo. Il assure dans son rôle premier l'autorité. C'est lui qui décide. Il a une facilité étonnante d'adaptation. Par sa virilité, il est un père fécond. Vodou l'ISA aime la propreté, la pureté, un environnement bien entretenu et soigné. Vous voyez l'obélisque au dévoué sur le boulevard. Vous voyez comment c'est propre, comment c'est soigné. On n'y rentre même pas. On regarde de l'extérieur. Le principe passif magnétique de Dada Sebo est Mao. Vodou Mao est la mère. La mère, la maman. Le féminin est la puissante matrice de la création. Dans la cosmogonie vaudou, elle est représentée par une femme avec parfois une demi-lune dans la main ou sur la tête. Parce que Mao est lié à l'eau, l'obscurité, la lune. Sur le boulevard de la Marina, la statue de la femme à Gaudier l'incarne admirablement. Parce que ce monument est situé à gauche, à proximité de l'eau, de la mer, c'est-à-dire l'océan Atlantique. La résultante des forces issues de l'union de l'ISA, le masculin d'énergie électrique, et de Mao, le féminin d'énergie magnétique, est l'enfant, la vie d'énergie électromagnétique. La même énergie que celle de Dada Sebo. Cet enfant né de l'ISA et de Mao est représenté sur le boulevard de la Marina par l'héros national Bioguera, qui est érigé au cœur du grand cercle. Vous voyez, le grand giratoire là, Bioguera est érigé
au milieu du siècle. Pour former le 10, c'est le 10, capable de créer la compression et la puissance, tel le piston dans le cylindre, pour prendre l'envol. Tout comme les autres forces, la force résultante qui anime Bioguerra et qui anime chacun de nous possède une grandeur et une orientation librement choisie. Vous avez vu l'orientation de Bioguerra. Il n'a pas pris l'Est, ni l'Ouest, ni le Sud. Il a pris le Nord. Et j'ai dit tantôt qu'il a formé le 10 et est animé par l'énergie électromagnétique. Pour preuve, l'addition de 10 donne 1 plus 0, le cercle, qui donne 1. Logiquement, l'être humain est 1. L'unité au cœur du cercle de sa vision, qui sera concrétisée par la force de ses actions et la puissance de ses actes. En mathématiques, lorsque nous évoquons la notion de l'inclusion des éléments de même nature et de même qualité, on voit le moindre qui est inclus dans le plus grand. Il en découle sur le boulevard de la Marina et précisément au niveau du grand cercle giratoire de Bioguerra que l'énergie électromagnétique qui régit le grand univers est la même qui gouverne l'individu suivant les mêmes lois, les mêmes principes. Selon cette vérité, tout est possible, tout nous est possible. Tout est possible à l'être humain lorsqu'il s'aligne par la conscience de son unité avec l'universel. Ce moment de pleine conscience est celui où l'homme réalise qu'il est de manière intrinsèque esprit. Car en vérité, l'esprit universel d'Adasebo et l'individu sont un. Et lorsqu'on continue l'exploration du boulevard de la Marina, toujours à partir de sa distance 5,7, ces deux nombres nous renvoient au système IFA et nous révèlent l'idéogramme Tchetula Kelebo, Ablalosu. Donc, sur le boulevard de la Marina, on a Ablalosu. Le messager Abla évoque le mouvement d'un point A à un point B. Il est l'agent principal des processus de transformation des matières premières en produits finis. L'entité Ablaloso exprime la physique quantique. Il gouverne la concrétisation des idées projets. Ça voudrait dire que lorsque nous osons, en imaginant une idée, nous devons être convaincus que nous allons concrétiser cette idée par des actions concrètes. L'entité Ablaloso est le chemin du succès, de la réussite, de la prospérité. Parce que lorsque nous transformons nos matières premières en produits finis, nous les vendons et nous avons de quoi vivre. En spiritualité vaudou, l'entité Abla fait appel au vaudou Dan, qui est l'émanation divine, qui par sa flexibilité et sa souplesse conduit avec méthode et rigueur d'un bout à l'autre. Quant au messager Loso, il évoque la vérité immuable. Pour Loso, quiconque commet sciemment une faute doit nécessairement l'avouer. Le messager Loso prône la confiance, la sociabilité. Il exprime un besoin profond d'amour, d'ouverture
et facilite la solidarité, le rapprochement, la fraternité. En somme, l'osso gouverne une vie ordonnée et harmonieuse. La sagesse ancestrale Ifa, selon le messager Ablaloso, indique que le vivre ensemble exige la vérité, la justice et le respect scrupuleux de la loi. Il insiste sur l'impérative nécessité de donner de la valeur à l'autre, au frère, à la sœur, le collègue, le voisin d'à côté, qu'on a toujours vu sans le connaître. Ablaloso dit qu'il est le chemin qui conduit au succès, mais plus sûrement, il recommande la confiance, la fraternité et du courage à l'œuvre. Rien de grand et de durable ne se construit dans la méfiance, ni dans le mépris de l'autre. La vie de toute chose dépend de la vie de son opposé. Aussi, Ablaloso préconise-t-il l'alliance des contraires, le masculin et le féminin, au fin d'une harmonie créatrice. Je suis le chemin par lequel vos idées projets vont se réaliser, dit Ablaloso, mais j'exige l'harmonie. La vie ne devient un acquis à part entière que lorsque les principes fondamentaux s'harmonisent et s'harmonisent en nous. Et Ablaloso de continuer. Je vous aide à réaliser vos rêves les plus fous en vous maintenant au cœur de vos propres aspirations. Et ça reflète l'image de Biogera. À côté de la volonté et de l'activité, j'entretiens la confiance mutuelle parce que vous semez dans l'espoir d'une moisson abondante, parce que vous avez confiance en la germination dont vous ignorez tout. À vrai dire, c'est lorsque moi, j'ai vu que la statue de Biogera a été déplacée le 25 mars 2024 du devant de l'aéroport international de Cotonou. Parce que lorsque les 3 monuments ont été dévoilés, le monument de Biogera était devant l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti, n'est-ce pas? Mais en cours de chemin, ça a été déplacé de là. Et moi, ma maison est à Fidjosé. Donc, je passe souvent par là. Et je me dis, mais pourquoi ils sont en train de déplacer le boulevard de l'aéroport? Parce que quand c'était devant l'aéroport, ça souhaitait la bienvenue aux touristes, à ceux qui venaient. Ou bien, on voit l'héros national avec des yeux bien fixés, téméraires. Mais pourquoi ils sont en train de le déplacer à ce grand carrefour? Je me suis toujours posé cette question. Et le monument de Biogera a été dévoilé le 20 juillet 2024. Et un jour, j'ai été au marché Gary. J'ai décidé de marcher cette fois pour rentrer. Et c'est en ce moment que j'ai vu l'alignement, j'ai vu le lien aussi clairement que possible. Et je me suis dit que c'est hautement stratégique d'implanter des monuments d'une telle portée spirituelle sur une route de grand trafic. L'autorité publique a posé le premier pas menant à la vérité immuable de qui nous sommes. Le boulevard de la Marina a révélé la rigueur de l'ordre et l'harmonie de la science que la vie assemble aussi clairement autour de nous et en nous. La méconnaissance nous a amenés à vivre dans l'étroitesse,
et l'illusion des apparences. La culturation nous a fait transporter des fers et des serres pour nous construire des prisons à la dimension de l'ignorance. Heureusement, le boulevard est là et nous révèle la vérité de qui nous sommes. Mais cette vérité doit être sans cesse rappelée à la mémoire. Cette vérité doit être enseignée dans les écoles et transmise depuis le cadre familial, depuis le mensonge, depuis la maison, parce que le mensonge est aussi répandu constamment, non pas par quelques-uns, mais par la multitude. Quand on est dépouillé de tout, y compris notre identité, tout savoir qui vise la reconquête de soi est un outil précieux à saisir et à savoir manier avec discernement et dextérité dans la vision de là où nous allons. L'essentiel finalement, c'est l'homme debout, créateur de son destin, c'est-à-dire l'homme éveillé, l'homme consciencieux, l'homme qui a pris conscience et qui prend l'audace de construire, d'améliorer, de transformer son quotidien tout en assumant son humanité.